Après 8 semaines de confinement, on a pour la plupart d'entre nous trouvé un rythme pour rendre le quotidien au moins vivable, au mieux agréable. Un rythme qui va sûrement changer avec le déconfinement. Alors on peut être soulagé que ça se termine ou inquiet parce qu'on ne sait pas trop comment va se passer cette vie d'après. On a bien compris que ce ne serait pas la vie d'avant, ce ne sera pas non plus comme aujourd'hui. Et on voudrait vous inviter à envisager cette nouvelle étape comme une opportunité. Vous connaissez peut-être cette histoire qui se serait passée à Harvard. C'est un prof qui propose à ses élèves une expérience. Il pose sur une table un grand pot. Il le remplit de cailloux de la taille d'une balle de tennis jusqu'à ras-bord. Puis il demande à ses élèves si le pot est plein. Vu qu'il est rempli à ras-bord, tous les élèves répondent oui. Alors il prend un sac de gravier et le verse dans le pot. Les graviers se faufilent entre les gros cailloux et le prof demande à nouveau: Est-ce que le pot est plein? Les élèves répondent encore oui. Le prof attrape alors un sac de sable qu'il vide à nouveau dans le pot. Le sable se faufile entre les interstices et encore une fois il demande si le pot est plein à tous ses élèves. Et tous les élèves répondent en chœur non. Le professeur prend alors une carafe d'eau et le verse dans le pot jusqu'à ras-bord. Et là, enfin, le pot est plein. Alors ce que nous montre cette expérience, c'est que si on ne commence pas par mettre les gros cailloux dans ce fameux pot, on ne pourra pas tout faire rentrer et il en est de même dans nos vies. Avec le confinement, on est enfermé et forcé de vivre avec l'essentiel. C'est plus facile de distinguer ce qui est prioritaire pour nous de ce qui l'est moins et d'identifier aussi ce qui nous manque. On vous propose d'identifier 3 priorités de votre vie, chacun personnellement. Qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin? Alors ça peut être gagner de l'argent, être avec notre conjoint, aller au travail, être avec nos enfants, avoir une belle maison, être utile, avoir un impact social, prendre du bon temps, enfin bref, il y a plein d'idées. Donc qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui nous motive? Et on voudrait vraiment que vous preniez le temps d'écrire ces 3 priorités, ces 3 gros cailloux. Un des grands désirs du cœur humain, qui est commun à nous tous, c'est d'aimer et d'être aimé. L'amour, c'est vraiment un moteur. Et la vie de couple est peut-être un des meilleurs moyens de vivre ce désir d'amour réciproque. Quand on est en couple, a priori, l'une des 3 priorités qu'on a écrites tout à l'heure va concerner notre vie conjugale. Dans le cas où pour vous ou pour votre conjoint, le couple ne figure pas dans ces 3 priorités, pas de conclusion hâtive. Il faut plutôt essayer de chercher les raisons. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans notre relation pour qu'elle ne soit plus ma priorité? Ça peut être du temps, des attentions, du désir, des surprises. Ou alors, qu'est-ce qu'on a perdu d'important au fil du temps qui pourrait expliquer que notre couple n'est plus dans le top de nos priorités? Et puis, on peut aussi se demander quels sont les beaux moments qu'on a passés ensemble, les derniers bons moments, et quels en étaient les ingrédients. Comment est-ce que chacun de nous nourrit aujourd'hui la relation? Quand on tombe amoureux, notre corps se transforme en usine. On se met à produire des hormones, plein d'hormones. Par exemple, de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, de la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et également des phéromones qui créent l'attirance. Toutes ces hormones créent à la fois le bien-être, le bonheur, la confiance en soi, le désir et l'attirance, et donnent un sentiment de bonheur. Alors au début d'une relation, quand on baigne dans ce bain hormonal, on imagine que ça durera toujours et du coup, hop, on s'engage. Le truc, c'est qu'au bout de quelques temps, la production s'arrête. Du coup, l'élan qu'on avait l'un vers l'autre, il peut perdre un peu de sa force, de son intensité. C'est tout à fait normal parce que c'est biologique. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il est tout à fait possible de relancer cette production d'hormones dès maintenant, si vous le souhaitez. Alors au début de la relation, les usines hormonales, elles fonctionnent à fond et elles fonctionnent en mode automatique. Et puis au bout de quelques temps, on passe au mode manuel. Ça veut dire que c'est à nous de prendre en main la production. C'est à nous de gérer l'allumage, l'entretien de la fabrique et puis la quantité qu'on veut fabriquer. Alors concrètement, comment est-ce qu'on relance la production hormonale? Alors déjà, en passant du temps à deux, pour prendre le temps de se parler, de se toucher, de se comprendre, de s'intéresser l'un à l'autre, de s'amuser aussi. Ce sont tous ces moments qui vont relancer nos petites usines. Par exemple, s'enlacer durant 40 secondes minimum procure un shoot d'ocytocine.
Alors à nous de voir et d'expérimenter ce qui nous procure à chacun et à tous les deux le plus de bien-être, de proximité, de désir. Il faut savoir que plus notre intimité est grande, plus notre production hormonale est importante, et plus la production augmente, plus l'intimité se renforce. Faire passer son couple au premier plan, c'est un beau projet mais c'est pas toujours simple. Entre le quotidien chargé, le travail qui prend le dessus, le stress, les difficultés, les enfants, les loisirs, on ne prend pas forcément le temps de se retrouver à deux. Ou alors, ce n'est pas la priorité. C'est comme si le vase de notre vie était déjà rempli, alors qu'on n'a pas encore mis les gros cailloux. Le piège dans lequel on peut tomber, c'est que moins on passe de temps ensemble, moins on ressent le besoin d'en passer. C'est toujours cette histoire d'usine. Si ce n'est pas dans notre relation qu'on relance la production d'hormones, des hormones du bien-être, du plaisir, de l'attachement, on ira chercher ce shoot hormonal ailleurs. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la relation avec nos enfants, ça peut être avec nos copains, dans le boulot, ou plus gravement dans des addictions, que ce soit de l'addiction aux séries, à l'alcool, aux drogues, au porno, et j'en passe. Quels sont les domaines qui font concurrence à notre couple? On peut les identifier ensemble ou personnellement et trouver à deux des solutions pour les mettre à la bonne place. Les concurrents classiques sont le travail, les copains, les loisirs, la famille, la belle famille et les écrans. Le déconfinement, en fait, c'est l'occasion de mettre les choses à plat. Vu que ça va être progressif, c'est le moment de vider le vase et de mettre en premier nos gros cailloux. Quand on ne définit pas ses priorités, c'est assez facile de se laisser entraîner par la vie, par le rythme, et de passer à côté de ce qui compte vraiment, et du coup de passer un peu à côté de notre vie. Entretenir notre relation conjugale, c'est essentiel à la fois pour être heureux à deux et aussi pour durer. Car c'est pas seulement l'amour qui nous tient ensemble, mais la qualité de notre relation. Alors on peut se fixer des rendez-vous, des rituels, c'est-à-dire ça va être un peu de petites habitudes qui vont se créer, mais des bonnes habitudes. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, ça peut être un petit rendez-vous quotidien, ça peut être une soirée par semaine, une activité qu'on fait en couple. Et surtout, on respecte ces rendez-vous, c'est-à-dire que ni les amis, ni le boulot, ni rien ne passe avant. C'est ce qu'on appelle un temps de qualité. Si on a un travail prenant, c'est d'autant plus important de respecter ces moments prioritaires à deux et de trouver un moyen d'avoir l'esprit disponible pour ne pas polluer la relation avec le boulot. Alors un truc simple pour commencer, éteindre son téléphone quand on est tous les deux. C'est parfois difficile de donner la priorité à sa relation de couple, surtout quand elle n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire quand elle est tendue, qu'elle n'est pas fluide et du coup qu'elle est assez décevante. Alors dans ces cas-là, parlez-en et trouvez un truc qui vous donne envie à tous les deux et qui vous permette aussi de parler. Définir des priorités personnelles, c'est bien, mais définir des priorités en couple, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble pendant les prochains mois, les prochaines années? Quels sont nos projets? Ça peut être améliorer notre communication, ça peut être faire une activité à deux, du sport, du théâtre, s'engager dans une association, agrandir notre famille aussi, réaménager notre lieu de vie, changer nos manières de consommer, passer moins de temps chez nos parents, enfin bref, ou devant les séries. Ça peut être aussi des choses dont on a pris conscience ou qu'on a expérimenté pendant le confinement, ou au contraire des choses qui nous ont manqué en étant confinés. Et on se rend compte qu'elles sont essentielles pour notre équilibre. Si c'est trop compliqué de savoir ce qu'on veut vivre, parce qu'on souffre, parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on est déçu, on peut dans ce cas faire la liste de ce qu'on ne veut plus vivre. Je ne veux plus que nos conflits dégénèrent, je ne veux plus me sentir utilisée, je ne veux plus que notre couple passe après le boulot, je ne veux plus me sentir seule dans notre relation. Voilà. Alors une petite phrase qui nous éclaire beaucoup, c'est « On n'a pas tous les choix, mais on a toujours le choix ». Si vous avez besoin d'aide, osez en demander. Face à un problème ou une difficulté, les couples attendent en moyenne 7 ans avant de solliciter un conseiller conjugal. Alors, s'il vous plaît, n'attendez pas si longtemps. Pour terminer cet épisode, on vous propose un temps de prière. Dieu peut être aussi une de nos priorités. Alors vous pouvez prier avec nous ou au contraire couper la vidéo si vous préférez. Seigneur Jésus, merci pour mon conjoint, merci pour mon couple. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tout le chemin que nous avons parcouru ensemble, avec ses hauts et ses bas. Aide-nous Seigneur à distinguer dans nos vies ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas,
pour que nous soyons libres de nous donner l'un à l'autre. Seigneur Dieu, toi qui es amour, toi qui es la source de tout amour, nous te confions notre relation. Que nous trouvions en toi la force et l'élan pour nous renouveler et pour durer. Amen. Amen.